Moi, c'est mon petit plaisir coupable, en fait, les grandes gueules. Hein. C'est comme le trikini pour Sarkozy. Je sais pas si vous connaissiez d'ailleurs cette histoire avec le trikini de Sarkozy. Le trikini, c'est le vêtement plaisir coupable de mon mec. Tu mets ton trikini. Quelle indignité. Parce que c'est vraiment souvent la parole des petits bourgeois, ou même des bourgeois en général, qui est représentée. Donc souvent, il y a que Thomas Porcher qui vient apporter un petit peu de socialisme là-dedans. Donc on a dans les grandes gueules, il posait la question, la CGT dépasse-t-elle les bornes? Et on avait cette meuf là, Joël Dago, qui est, je crois, coach en carrière, je transforme les timides en leaders, money space. Et son avis, c'était ça. Non, mais Olivier demandait si c'était des méthodes. Ben, pour moi, oui, ce sont des méthodes de terrorisme. Désolé. De terrorisme. Hein. En fait, voilà, c'est du terrorisme. Hein. C'est comme vous avez Mohamed Merah et puis vous avez de l'autre côté les CGTistes qui coupent l'électricité dans la permanence de l'archer. C'est la même chose en fait pour elle. La CGT revendique des coupures d'électricité. Donc si on prête pas allégeance à l'état cégétalisme, bientôt, on va tous se retrouver avec des coupures d'électricité, pas pouvoir se chauffer, pas pouvoir faire à manger, avec des parents en EHPAD qui sont en danger. Enfin, on est là. Je suis désolée, il faut absolument porter plainte contre ces gens et les. C'est marrant parce que je pense que si on lui demande son avis sur les aides par rapport aux EHPAD, elle est aussi contre. Mais alors là, elle nous explique qu'à cause de la CGT, ça va marcher dans les EHPAD. Alors ça m'étonnerait que la CGT choisisse de couper le courant dans les EHPAD, hein, mais bon. C'est pas du syndicalisme, ça. C'est pas de la revendication. C'est de la menace, c'est du terrorisme. On doit avoir peur en fait de la CGT et on doit absolument partager les positions de la CGT pour pouvoir se laver, se chauffer, manger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la démocratie. D'autant qu'ils ont. Ce qui est trop marrant, c'est que quand la démocratie va dans leur sens, en fait, il faut que tout le monde applique tout. Quand la CGT emploie un rapport de force. Bah là c'est la sueur et c'est ah non mais c'est honteux, pourquoi c'est comme ça, nous on veut pouvoir être libre, c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. Vous croyez vraiment qu'il y aura des suites judiciaires? Effectivement Enedis annonce porter plainte à chaque fois. C'est la moindre des choses. Mais sincèrement, bien loin. vous pensez que les personnes qu'on va retrouver, si on les retrouve, elles seront licenciées, j'espère bien, protégées par des mandats syndicaux. Voilà, exactement, tu l'as dit. Protégées par des mandats syndicaux. Ils font passer les syndicalistes pour des espèces de mecs qui seraient intouchables et tout, alors que c'est Macron qui répond jamais de ses actes et qui répond jamais quand on lui explique que bah non, cette réforme-là on n'en veut pas. C'est insupportable. Dans le mandat syndical, mais c'est vraiment dommage parce que encore une fois on l'a vu même dans ce qui s'est passé dans les manifestations, les dernières manifestations, au-delà du travail qu'a fait la préfecture de police qui était bon en maintien de l'ordre, on a vu que les services d'ordre des syndicats, tout ça a bien fonctionné, qu'il y a eu des manifs avec quelques chamboulements avec les black blocs, etc. Mais de façon générale ça s'est bien passé. Et c'est avec des actions comme ça qui se discréditent. On a l'impression que non, c'est des actions comme ça qui se discréditent. En fait, on fait des manifestations sympas. Les mecs ils disent ah oui c'est très bien, bon on va pas changer, on va faire passer la réforme des retraites parce que nous on est dans le camp des riches. Et si on essaie de faire autre chose, ils disent ah non mais c'est honteux, ça rend pas service au mouvement, on préférait quand vous faisiez rien et quand vous étiez des bons toutous. C'est insupportable. Moi je vous dis, regardez les grandes gueules, j'ai pas besoin de café avec ça quoi, ça m'énerve quoi. On a l'impression que l'électricité appartient aux syndicats. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. C'est étonnant. Alors l'électricité appartient aux travailleurs qui la produisent. C'est quand même fou. Enfin, dans ces revendications, il y a quand même une partie des manifestants, ou en tout cas de ceux qui sont mécontents de la position du gouvernement, qui s'arrogent en fait l'outil de travail des gens, le bien public. Mais c'est incroyable qu'elle soit comme ça dans une bulle. C'est les travailleurs qui s'arrogent l'outil de travail des gens, alors qu'on vit dans une société où explicitement il y a des gens qui prennent notre outil de travail pour louer notre force de travail et nous donner moins. C'est le capitalisme ça, c'est le capitalisme que tout soutient et tu viens nous dire que la CGT essaie de prendre l'outil de travail alors qu'ils font ça 10 jours dans l'année quand ils sont pas contents et que depuis 20 ans l'outil de travail appartient au privé. Tu as le droit de gérer ta situation et ton mécontentement, ça c'est normal, mais bloquer des facs, être propriétaire de l'électricité qu'on paye tous, enfin je veux dire qu'on paye tous, jusqu'où ça va en fait. Et donc nous qui ne demandons rien à personne, on doit subir en fait des gens qui décident pour toi de te laver, de te chauffer, de préparer à manger. Enfin non, je suis désolée. Putain, mais la fragilité bourgeoise. Hein. Des facs vont être bloqués et puis la permanence de Gérard Larcher va être bloquée au niveau de l'électricité, donc il pourra pas faire réchauffer ses pâtes aux truffes au micro-ondes, ça va être compliqué. Ah, la fragilité bourgeoise quoi, mais il faut vraiment qu'on mette en avant ça. La fragilité bourgeoise, c'est ridicule. Hein. En fait, ils se rendent pas compte que
ce qu'ils décrivent là comme une violence, qui est un truc qui est du pichat et tout, il y a une violence aussi à vouloir faire bosser les gens plus, à les payer au lance-pierre, qui se retrouvent à devoir ne pas chauffer chez eux parce que eux ils n'ont pas d'électricité, parce qu'ils peuvent pas en payer. Eux, ils ont tout le temps de l'électricité, qu'ils peuvent toujours en payer, qu'ils peuvent toujours bouffer et tout. Ça leur fait tout bizarre en fait de vivre comme un prolo et en fin de mois qui peut pas payer son truc. Eux, ça leur fait tout bizarre d'avoir ces conditions-là et ils disent c'est pas juste, c'est pas la démocratie. Vraiment, mais il y a une espèce de profond mépris de classe là-dedans, mais ça m'énerve. Tu disais recevoir respect, pour quand même, recevoir, quand t'as à une quoi ça sert? intersyndicale qui demande à être reçue, à être entendue, le respect, et même si tu leur dis que tu vas pas, c'est de les recevoir. Là, il y a répondre une lettre. Enfin, je trouve que c'est un manque de respect, moi. Parce que toi, tu prends ça pour de la condescendance. Moi, je pense qu'il ça légitime tout ce qui est à côté. Là, on a des manifestations qui ont été tenues, organisées par des syndicats, et là, vraiment, ça s'est bien passé. Les gens disent ce qu'ils veulent. Il y a une intersyndicale en plus, la CFDT, qui est pour la première fois avec la CGT, ça devrait Macron, qui est quand même la CFDT, qui était un syndicat plutôt réformiste, pro-Macron, hein, et sur la réforme à point, ils soutenaient Macron. Et donc là, ils devraient se dire qu'il y a quelque chose et au moins les recevoir. On ne va pas vouloir les continuer d'en recevoir. discuter. Vous avez entendu les arguments des... Non mais il a tout à fait raison, mais Thomas Porcher c'est le seul de gauche à la table, mais il a tout à fait raison, le mec qui reçoit pas les syndicats et puis après il dit les syndicats ils sont violents et ils coupent l'électricité, c'est vraiment un discours totalement paradoxal quoi. Soit tu reçois les syndicats et à ce moment-là si tu les reçois, que tu leur proposes un truc qui est honnête et que les mecs qui continuent, tu peux dire ils en veulent toujours plus, mais quand tu les reçois pas, tu peux pas venir après pleurnicher hein. Bon, elle, vous la connaissez peut-être, c'est Sarah Salman, alors une espèce d'avocate insupportable, bourgeoise, qui sort toujours des trucs ultra autoritaires, mais c'est des gens que t'as envie de foutre en 3-8 pendant 1 an pour leur faire les pieds et voir s'ils ont toujours la même vision du monde. Là, elle nous explique pourquoi est-ce qu'il faut pas interdire les jets privés. Ou non interdire les jets. Moi j'en ai un petit peu marre qu'on interdise tout, on est toujours dans une logique, dès qu'on fait quelque chose on va interdire, donc moi je suis pour la liberté, si je pouvais je me déplacerais en jet tous les jours et je les encourage à prendre le jet le plus possible, profiter de la vie, profiter et arrêtons avec l'interdiction. C'est de la jalousie. Mais vous avez vu ce discours de teubé quoi? Enfin la meuf elle est prête à mettre en péril la vie sur Terre pour que les gens ils soient contents et ils fassent leur petit jet privé quoi, enfin, c'est ridicule et en plus de ça, encore une fois, il y a la loi. Et c'est ça qui est toujours vicieux dans l'ordre bourgeois, c'est qu'il y a la loi, on vous dit oui, faut arrêter d'interdire, mais c'est interdit pour la plupart des gens d'être en jet privé parce que les gens n'ont pas les moyens en fait. Donc en fait c'est autorisé que pour quelques-uns. C'est quand même ça qu'il faut dire. Je veux dire, est-ce que moi c'est autorisé que je fasse du jet privé? Bah non, parce que j'ai pas les moyens de faire du jet privé. Donc elle a dit ouais, faut arrêter d'interdire, mais encore une fois ça concerne quasiment personne. Mais c'est plus que de la jalousie, c'est des aigris de première c'est compétition qui voyagent en classe éco. Voilà ce que c'est. C'est des gens qui rêveraient d'être en business ou en first, qui voyagent en éco et qui crachent et qui ragent sur les gens qui voyagent Non, parce en que jet là, il y a parce quand que même un jamais de impact leur vie écologique. ils ne Là, on parle de voyageront. l'impact écologique. Ouais, c'est des gens qui sont jaloux en fait, les gens contre les jets privés, ils sont jaloux. Mais tellement, j'en ai tellement rien à foutre de faire des voyages en jet privé en plus, c'est juste que je trouve ça ridicule de baiser la planète pour ça. Écologique. Je sais que toi tu crois pas, t'es climato-sceptique, je le sais. Mais je suis pas climato-sceptique, je suis là, c'est un peu climato-réaliste. climato-sceptique. Là, Ah ouais, ah bon. là, c'est minime en fait. Je suis pas climato-sceptique, je suis climato-réaliste. Je suis pas antisémite, je suis judéo-sceptique. Attends, mais putain, ce truc, quoi, cette espèce de façon de pas dire les termes, mais de dire les termes quand même, quoi. La meuf, elle est insupportable. C'est vraiment les teubés, là, qui ont de l'argent, une place sociale qui méritent même pas. En plus, ils sont pour la méritocratie, mais ils sont débiles, ces gens-là, ils sont juste débiles. Non. Mais non, Oui, c'est ce concept Oui, mais d'interdiction t'as vu pour le faire taux de la croissance com. des jets privés? Il y en avait 15 000, il y en a plus de 20 000 maintenant, 63%. Parce qu'il y a une croissance des riches. Mais il faut Voilà. arrêter de tout le temps interdire. Donc en Toujours, fait, dès qu'on fait quelque chose, c'est une on règle interdit. anti-riche en fait. Faut arrêter de tout le temps interdire, putain, mais quelle horreur. On voit vraiment que quand elle invoque la liberté, c'est une vision bourgeoise de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, pour elle, c'est l'absence de normes, c'est l'anomie, la liberté. Et ça, c'est la vision libérale bourgeoise de la liberté. À l'opposé, il y a une liberté qui est l'autonomie, qui est le fait de pouvoir maîtriser les choses. Pouvoir maîtriser les choses, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas faire n'importe quoi aux dépens des autres. Mais la liberté du bourgeois, c'est la liberté de pouvoir exploiter, c'est la liberté de pouvoir consommer quand les autres produisent, c'est la liberté de pouvoir faire des choses, même si ça baise la planète, c'est la liberté de pouvoir faire les choses, même si pour les faire, il faut qu'il y ait des gamins qui travaillent en Afrique. C'est vraiment cette vision-là de la liberté qui transparaît quand elle dit « on veut tout interdire ». Non, on veut juste qu'en fait, il y ait un contrat social, et puis qu'il n'y ait pas des gens qui profitent
quitte à baiser la planète pour les autres, quitte à consommer trop par rapport à ce qu'ils produisent. En fait, c'est ça qu'on veut, c'est juste de la justice qu'on veut. Et elle arrive, elle nous dit non, mais ça nous empêche d'être libres. Il y a vraiment ça qui transparaît là-dedans et c'est intéressant. Et la vidéo d'avant, même 2 vidéos d'avant, où la meuf, elle nous disait oui, il y a de la violence et tout. Là, c'est pareil, on voit qu'elle est dans une démocratie formelle. Elle se dit oui, c'est pas normal qu'il y ait un rapport de force. Quelqu'un a été élu, donc il doit pouvoir appliquer, et donc il faut pas que la CGT commence à dire on n'est pas d'accord, même s'il y a 70% des gens derrière eux. Même s'il y a 70% du peuple qui est contre, elle, dans sa vision formelle des choses, elle se dit oui, mais le pouvoir, il est là, il a été élu. Il y a vraiment cette formalisation des valeurs chez ces gens.